Voulez-vous savoir faire gratuitement un état des lieux d'entrée ou de sortie pour vos locataires? À la fin de cette vidéo, vous n'aurez plus besoin de payer quelqu'un pour faire votre état des lieux. Je vais vous faire découvrir l'outil gratuit que j'utilise pour faire tous mes états des lieux d'entrée comme de sortie. Bonjour, c'est Pedro da Fonseca, repreneur d'entreprise depuis 2013 et rentier immobilier depuis 2018. Ma stratégie est simple, depuis 2013, je rachète une entreprise sans apport et sans crédit bancaire pour ensuite faire un effet de levier dans l'immobilier, notamment en rachetant les locaux ou des immeubles de rapport. Et ensuite, je revends l'entreprise avec une plus-value et je conserve les loyers. Notre mission sur cette chaîne, c'est de vous aider à investir dans un immeuble de rapport en moins de 12 mois et générer 1 000 € de cash flow par immeuble. Et la première chose que je vais faire pour contribuer à vous aider, c'est de vous offrir les frais de port du livre que vous voyez là, que j'ai écrit. Donc je suis l'auteur du livre Reprise d'entreprise et ses effets de levier, et notamment l'immobilier. Donc je vous offre les frais de port si vous achetez le livre en cliquant juste en dessous. C'est la manière la moins coûteuse pour vous aider à vous former vraiment à un prix réduit. 19,99 € pour vous aider à vous former à un prix réduit. Voilà, maintenant on est sur l'application, donc on va créer un état des lieux. On clique sur créer état des lieux entrée ou de sortie. Bon, je vais vous faire l'état des lieux d'entrée comme si c'était pour une entrée. Donc on clique sur entrée. Souhaitez-vous une copie, copier un état des lieux existant? Donc oui ou non, c'est-à-dire que là, si je veux, pour gagner du temps, je peux reprendre un ancien état des lieux. Imaginons là que cet appartement où je suis, j'ai déjà fait un état des lieux avec une autre personne, et ben je peux reprendre celui-ci et ensuite le modifier pour gagner énormément de temps. Donc là, je vais mettre non merci pour l'exemple. Donc voilà. Donc l'application est gratuite, mais ensuite après, si vous voulez faire un état des lieux, bien sûr que là, vous allez avoir un coût. Donc là, on fait régler maintenant ou régler plus tard. Donc là, vous voyez, c'est 5,99 €. Donc rien à voir avec ce qu'on peut vous proposer en temps normal. Donc vous cliquez sur régler plus tard. Ok, donc là maintenant, où êtes-vous? Donc là, il faut marquer l'adresse du bien. Ensuite, caractéristiques du logement. Donc type de bien, surface habitable, location meublée ou non meublée, type de chauffage. Donc vous remplissez tout. Ensuite, état des pièces et éléments. Donc là, ajouter une pièce. Et là, vous avez toutes les pièces. Donc là, typiquement, on doit tous les mettre. Mais là, je fais salon séjour. Et donc du coup, donc là, quel élément ajouter à la pièce? Donc là, vous rajoutez l'élément que vous souhaitez. Ok. Là, vous cliquez tout, hein, où est-ce que vous voulez. Vous mettez tout ce qu'il y a en fait. Donc vous ajoutez vraiment, s'il y a un balai, vous marquez un balai, radiateur à eau, enfin vous marquez vraiment tout ce qu'il y a. Ajouter. Et ensuite, par élément, vous marquez, vous cliquez sur mauvais état, ou alors bon état, ou alors si tout est neuf, vous marquez neuf. Vous pouvez ensuite mettre un commentaire et ou une photo. Donc voilà. Et ensuite, voilà, vous le faites pour tous. Plafond, pareil. Vous mettez des photos et un commentaire si besoin. Quand c'est tout neuf, bah, ça peut aller beaucoup plus vite. Et ensuite, à la fin, ajouter d'autres éléments si besoin ou pas. Ok, on valide. Clac, si vous voulez ajouter d'autres éléments. Et après, pour revenir en arrière, c'est censé se mettre à jour directement. Bon, là, comme je ne le fais pas pour de vrai, je ne le mets pas. Relevé de compteur, donc là, c'est pareil. Ajouter un compteur. Eau, électricité. Donc là, si c'est l'eau, par exemple. Ok, on doit marquer le numéro de compteur. Donc vous allez sur le compteur directement, vous regardez la consommation, le numéro pour l'eau froide, pour l'eau chaude. Vous prenez une photo aussi, si nécessaire. Enfin, de toute façon, je vous conseille de le faire. Et ensuite, vous marquez un commentaire ici, si besoin. Voilà, vous validez. Même chose pour les clés. Ajoutez une clé. Donc là, vous prenez une clé de chaque clé que vous lui donnez au locataire, bah, vous le notez, vous le cliquez, vous la sélectionnez. Sélectionnez le nombre de clés, 1, 2, 3, la photo, le commentaire. Voilà. Ensuite, une fois que tout est fait, en fait, on peut prévisualiser. Donc, on clique sur prévisualiser mais là, comme je ne l'ai pas fait, on ne peut pas le voir. Prévisualiser et comme ça, vous avez tout. Et ensuite, vous cliquez sur signataire. Donc là, vous allez voir le propriétaire, donc ça va être moi pour le coup, je vais devoir entrer mon adresse mail
et mes identifiants. Enfin voilà, je rends tout et le locataire lui-même doit signer. Donc là, il faut qu'on soit tous sur place. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez gagner du temps, venir avant le locataire. Enfin, remarque, il vaut mieux le faire avec lui parce que sinon il va être pénible. Mais moi, si je le fais, c'est vrai que je peux le faire. Ça va un peu dépendre quand même. Mais soit vous le faites avant, vous le remplissez avant pour gagner du temps, ou soit vous le faites avec lui. Et voilà, mais ça c'est vous qui voyez. Et ensuite, si vous voulez mettre une observation générale, vous la mettez. Et donc voilà. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous validez. Et ensuite, vous payez les 5,99 ou 4,99 pardon. Et ça va envoyer directement l'état des lieux signé, parce qu'on le signe directement sur le téléphone. Donc ça l'envoie ensuite, une fois qu'il est signé sur le téléphone, donc de locataire et de vous-même, ça va être envoyé directement pour vous et pour le locataire. Et c'est ultra simple, même si vous n'avez jamais fait ça, c'est à la portée de tout le monde. Alors voilà, maintenant vous avez pu voir comment on fait un état d'entrée ou de sortie, c'est assez simple en réalité, il suffit de suivre les étapes. Alors il y a deux choses, moi je vous conseille, donc soit vous le faites vous-même, d'accord, ok, soit vous le faites faire. Mais quoi qu'il en soit, si vous le faites faire, je vous conseille quand même de ne pas passer par une agence immobilière parce qu'ils facturent ça beaucoup trop cher. Et voilà, donc de préférence, je ne sais pas, facturer quelqu'un, un auto-entrepreneur, quelqu'un qui travaille à l'heure pour vous, vous lui expliquez comment ça fonctionne, c'est très simple, vous lui montrez l'application et il gère l'application. Donc vraiment, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça sera quand même ce qui vous coûtera le moins cher. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Maintenant, si vous souhaitez aller encore plus vite pour réussir à investir, si vous voulez savoir comment bien faire une étude de marché, trouver les biens 10 à 20% en dessous du prix du marché, si vous souhaitez gérer les travaux, faire baisser le coût des travaux, même si vous ne vous y connaissez pas, si vous voulez tripler les loyers avec de la location courte durée par exemple ou d'autres méthodes d'exploitation, rejoignez mon académie des marathoniens de l'immobilier. C'est la manière la plus simple et la plus rapide d'atteindre vos objectifs. Venez rejoindre un réseau d'investisseurs immobiliers. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Alors venez augmenter votre moyenne avec notre académie. Donc pour ça, il suffit de prendre rendez-vous juste en dessous avec moi ou un membre de mon équipe, un coach de mon équipe. Et comme ça, on verra comment on peut vous aider.